Je suis le général de brigade Philibert Habarugira, directeur général des approvisionnements et de la gestion au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. J'étais parmi les gens qui ont tenté de faire un coup d'État, de redresser le pays le 13 mai de cette année. Pourquoi vous parlez de tentative ? Parce que ça a échoué, mais on avait l'intention de sauver le pays, mais ça a échoué. Vous le voyez vous-même, vous ne me trouvez pas dans un bon bureau de la présidence ou du ministère de la Défense nationale. On a échoué parce que il y a eu des gens qui nous ont contournés, il y a des gens qui étaient avec nous dans les préparations, mais qui, quand on a passé à l'acte, ils se sont désolidarisés de nous et nous sommes restés seuls. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi ils nous ont contournés, mais à ce que je sache, je crois qu'ils ont voulu rester avec le président Nkurunziza. Et c'est qui ils? C'était les responsables militaires qui étaient avec nous, qui commandaient l'armée en ce moment-là et qui commandent encore cette armée. Pour le moment, je peux parler clairement qu'il s'agissait du chef d'état-major général et du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ils nous avaient promis l'accompagnement dès la préparation et même pendant l'exécution de ce coup d'État. Mais malheureusement, quand on est parti jusqu'à la radio Télévision nationale du Burundi, c'est là où on a remarqué que réellement nous avons été contournés. Ils n'étaient pas avec nous. Nous avons trouvé à la radio Télévision nationale du Burundi des éléments super armés de la brigade spéciale pour la protection des institutions qui étaient positionnés là pour nous empêcher de prendre la radio Télévision nationale du Burundi, ce qui nous a montré que réellement les gens qui étaient avec nous nous ont contournés. Est-ce que vous avez cherché les raisons qui ont poussé Ponce Gatchiubgenge et Prime Niyongabo à vous trahir? Les raisons sont simples. Ils n'ont pas voulu seulement se désolidariser de Pierre Nkurunziza. Peut-être qu'ils avaient d'autres intérêts, mais pour nous qui ne sont pas des intérêts nationaux, des intérêts personnels qui leur ont poussé de rester avec quelqu'un qui est en train de piétiner les accords d'Arusha, qui est en train de piétiner la Constitution, qui est en train de maltraiter la population burundaise, qui est en train de maltraiter l'armée burundaise, qui est en train de diviser cette armée. Après le coup d'État manqué, vous avez des explications pourquoi il y a ceux qui ont été arrêtés et d'autres qui se sont échappés? Je vous dirais que ceux qui ont été attrapés parmi les généraux qui étaient avec nous, ceux qui ont été attrapés juste les premiers jours de l'échec du coup d'État. Il s'agit du général-major Cyril Ndayirukiye et commissaire de police principal Nimenya Hermenegilde et commissaire de police Zenon Ndabaneze. Et ils se sont allés se cacher quelque part, mais ils ont été dénoncés par soit un athée, soit un chauffeur du commissaire Zenon Ndabaneze. Et c'est ce chauffeur-là, ou peut-être c'est athée, mais apparemment c'est le chauffeur, c'est ce qu'on m'a dit dans la fraîcheur des événements. C'est le chauffeur de Ndabaneze qui a appelé les autorités pour leur montrer où se cachaient les trois généraux. Est-ce que vous continuez votre tentative de renverser le pouvoir Nkurunziza? Il ne s'agit pas de vouloir renverser le pouvoir Nkurunziza. C'est un pouvoir qui s'est renversé de lui-même. Le président qui ne respecte pas la constitution du Burundi, le président qui ne respecte pas les accords d'Arusha, il s'est renversé lui-même. Nous, on voulait plutôt donner le sens même de la constitution, le sens même des accords d'Arusha, leur donner leur sens exact qu'ils avaient avant. Bon, les généraux qui sont en exil pour le moment, il y en a moi-même, il y en a d'autres, vous les connaissez vous aussi, mais ce ne sont pas des généraux seulement. Il y a d'autres, il y a des colonels, il y a des majors, il y a des capitaines, il y a des lieutenants, il y a d'autres, il y a des sous-officiers, il y a des hommes de troupes qui sont avec nous, qui cherchons toujours à continuer la même action que nous avions menée le 13 mai pour donner espoir à notre pays, pour que notre pays puisse aller vers l'avant dans le développement, aller vers l'avant dans la démocratie, aller vers l'avant dans la réconciliation du peuple burundais. Et comment vous comptez le faire?
Apparemment, quand je regarde l'atmosphère politique du pays, même les hautes autorités du pays commencent à fuir. Dernièrement, vous avez entendu que le deuxième vice-président de la République se trouve en Europe pour le moment. Il a fait sa déclaration sur France 24. Il y en a d'autres qui se sont enfouis. Il y en a d'autres qui vont partir d'ici peu. Nous attendons cette situation chaotique va continuer, je suis sûr, et le président Nkurunziza, s'il ne quitte pas rapidement, il va quitter par la force. Vous êtes dirigé par qui? Et nous sommes dirigés par la force publique, c'est-à-dire que le public burundais est derrière nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu les images. Quand on a fait ce coup d'État le 13 mai, il y a une foule immense qui est venue se joindre à nous pour manifester la joie, sans considération d'ethnie, de région, sans considération de quartier, comme on commence à le diviser pour le moment. Les gens de Mutakura, les gens de Musaga, les gens de Kinama, les gens de Kamenge, les gens qui venaient des hauteurs sur Plomba, la capitale, tous étaient venus s'associer à nous pour fêter la bonne victoire qui allait s'annoncer pour sauver le pays. Le 13, c'était Niyombare qui avait été mis en avant. Aujourd'hui, vous mettez en avant qui? Aujourd'hui, c'est lui-même qui reste en avant parce que c'est lui le leader charismatique que nous voyons, qui est capable de convaincre et les militaires, et les civils, et les politiciens pour qu'on puisse aller dans un pays de paix, dans un pays de développement, dans un pays où la démocratie ne sera pas quelque chose qu'on est en train de parler dans les slogans, mais quelque chose qui sera vécu par tous les Burundais. Ce qui signifie que vous êtes en contact et que vous êtes sous ses ordres. Exactement, nous sommes sous ses ordres, nous obéissons aux ordres qu'il nous donne, mais actuellement, d'après nos informations, il y a des gens qui commencent à tromper encore une fois les forces de l'ordre pour qu'ils fassent un autre coup d'État, mais ça sera un faux coup d'État comme ça a été pour le 13 mai, ça sera un coup d'État faux qui est en train d'être préparé par le clic de certains généraux qui sont tout autour de Pierre Nkurunziza pour préparer un coup d'État, mais ça sera un faux coup d'État comme je le dis. Il faut que je prévienne les forces de l'ordre. Il ne faudra pas qu'ils acceptent ce que ces généraux tout près de Pierre Nkurunziza vont leur dire pour qu'ils puissent préparer un coup d'État. Ça sera une façon de chasser Nkurunziza un tout petit peu, mais ça sera une continuité de Nkurunziza sous une autre forme. Et vous détenez de qui toutes ces informations? Est-ce que vous avez des preuves? Nous ne sommes pas déconnectés du tout de notre troupe. La troupe, nous sommes ensemble. La troupe nous donne des informations. La troupe qui se trouve pour le moment sous les ordres de Pierre Nkurunziza, mais il croit qu'ils sont avec lui, mais ce sont des gens qui nous sont restés fidèles, qui nous donnent des informations chaque fois. Ce ne sont pas seulement les troupes militaires, ce sont les policiers. Ce ne sont pas seulement les policiers et les militaires, ce sont les politiciens, c'est l'administration. Si vous regardez dans ce pays, tout le monde cherche un changement. C'est-à-dire que quand ils voient une faille quelque part, quand ils voient quelque chose qui est en train d'être organisé, ils nous appellent, ils nous disent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. Alors nous sommes au courant de ça. Et toutes les réunions qui se préparent, toutes les questions qui se posent dans les différentes réunions, nous sont communiquées par nos canaux de communication. Et pourquoi la préparation des nouveaux coups d'État et qui serait derrière tout ça? Ça, c'est le clic de Nkurunziza toujours qui est derrière ça. En fait, il voit que la communauté internationale n'est plus avec lui, la communauté nationale n'est plus avec lui. Alors, il cherche comment sortir d'une façon honorable, mais il s'est déjà souillé. Il cherche à chercher d'autres pions qui peuvent le remplacer, quitte à lui qu'il esquisse un tout petit peu, mais ces gens-là qui seront amenés par Nkurunziza, ça sera la continuité de Nkurunziza lui-même, et attendez-vous à une continuité de cette politique de division, de cette politique de pillage, de cette politique de corruption qui a caractérisé le régime depuis que le président Nkurunziza se trouve aux affaires. Et où sera le président Nkurunziza après ce coup d'État une fois le plan est exécuté? Si le plan est exécuté, d'après nos informations, le président Nkurunziza sera exilé quelque part dans un pays
dans un pays ami ou voisin, je ne sais pas. Mais sachez que là où il sera, je sais bien qu'il continuera à diriger le pays avec cette nouvelle équipe qui sera mise en place par les généraux qui sont toujours avec lui. Je parle ici d'Adolphe Nshimirimana qui est toujours là. Il y a l'autre qu'on appelle Ndakugarika, il y a d'autres, les Prime Ngabo, tout ça là. Ce sont ces gens-là qui sont en train de fomenter quelque chose pour tromper l'opinion qu'ils vont faire un changement, mais réellement, ça ne sera pas un changement. Ça sera la continuité du système Nkurunziza. La lutte ne sera pas abandonnée du tout. La lutte ne peut pas être abandonnée tant que le système Nkurunziza ne sera pas démoli. Parce que le peuple burundais a souffert suffisamment. Le peuple burundais a été meurtri par une famine qui a été installée depuis que le président Nkurunziza se trouve là, par une division interethnique qui se remarque, par une division au niveau des corps de défense et de sécurité qui se remarque pour le moment. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les campagnes que le président Nkurunziza est en train de mener, il diabolise tous les corps de défense et de sécurité. Il diabolise les autorités. Il commence à caporaliser tout le système du pays. C'est incroyable pour un chef de l'État. Si vous avez des informations fouillées, le fameux coup d'État en cours de préparation sera pour quand? Je ne dirais pas quand, mais les réunions qui se font pour le moment montrent qu'il y a une préparation, mais on ne pourrait pas dire la date sera telle date, mais je crois qu'ils veulent dévancer les élections qui sont en cours. Ça peut être d'ici avant le 29, ça peut être avant la date d'élection du président de la République, mais nous continuons à chercher des renseignements. Nous vous tiendrons au courant au moment opportun. Soyez toujours disponibles pour nous accueillir. Quel message vous donnez aux corps de défense, ceux avec qui vous étiez ensemble, qui sont toujours dans l'armée, ceux qui sont en prison aujourd'hui, et à la population burundaise? Voilà, d'abord je commence par les gens qui étaient avec nous, les gens qui sont nos héros, qui étaient avec nous dans le coup. Je demande d'être patient, de se retenir. Peut-être ils sont en train de souffrir pour le moment, mais demain, ça sera une libération de tout un peuple. Parce que la cause qu'ils défendent même jusqu'à présent, c'est une cause juste, c'est une cause pour sauver le pays. À l'égard de nos vaillants militaires qui se trouvent encore dans l'armée burundaise pour le moment, qui sont sous le mandat de Pierre Nkurunziza, eux, je leur demande de continuer à travailler, de continuer à nous donner des informations comme ils le font pour le moment, mais éviter surtout de tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi qu'il voit, c'est qui? C'est son commandant suprême qu'il voit aujourd'hui. C'est leur ennemi principal. Alors, il faut qu'ils continuent à nous renseigner, mais qu'ils comprennent que s'ils le font d'une façon maladroite, ils risquent d'être attrapés. Il faut qu'ils continuent à travailler. Nous allons d'ici peu arriver à Bujumbura avec un esprit victorieux. Merci beaucoup. Je vous remercie.